Qu'est-ce que l'Observatoire sociologique du changement? Alors, l'Observatoire sociologique du changement est un centre de recherche en sociologie qui a une double affiliation, à la fois Fondation nationale des sciences politiques et CNRS, et qui accueille 16 chercheurs, qui sont d'ailleurs de statuts différents. Certains sont CNRS, d'autres Sciences Po et d'autres professeurs des universités. C'est aussi un centre, bien évidemment, qui accueille plus d'une vingtaine de doctorants en sociologie et qui, pour l'essentiel, viennent du master de Sciences Po. Dans quelle tradition sociologique s'inscrit l'OSC? Alors, l'OSC est un laboratoire de sociologie générale qui travaille sur le changement social et qui place au centre de sa démarche des enquêtes de terrain. C'est donc une sociologie d'enquête qui mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives et qui vise une compréhension très près des données du changement social. Quels sont les grands domaines de recherche à l'OSC? Alors, il y a 4 grands domaines de recherche à l'OSC. Le premier concerne la stratification sociale, l'étude des rapports entre les groupes sociaux, avec un souci important concernant les inégalités entre ces groupes en termes de position ou d'accès à des ressources, et également un regard très poussé sur les rapports entre générations. Dans ce grand domaine de recherche, on développe aussi des études sur la mobilité sociale, donc en termes de dynamique et d'effets sur les groupes et les individus concernés. Le deuxième grand domaine donc, concerne la ville, et peut-être de façon plus précise les inégalités urbaines, avec, par rapport à ce que je disais auparavant, le même souci d'analyser ces inégalités à différentes échelles territoriales, et donc d'être très attentif aux dimensions spatiales des phénomènes sociaux. Alors dans ce domaine, les questions de ségrégation sont par exemple très étudiées afin de saisir les causes et les effets de la ségrégation urbaine. Le troisième grand domaine est plus large, il concerne les modes de vie et donc toutes les pratiques sociales des individus dans leur famille, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, dans leur quartier. Donc où il s'agit de s'intéresser aux différents modes de vie, aux modes de socialisation et dans certains cas à des phénomènes de déviance ou de marginalité dans des contextes très spécifiques. Le quatrième grand domaine est l'éducation, l'école au sens large, avec des travaux qui portent à la fois sur les inégalités scolaires, les inégalités éducatives, mais aussi les politiques scolaires, donc la question de la gestion des établissements et de la transformation des politiques éducatives. Mes travaux de recherche portent sur la question de l'immigration, l'intégration des immigrés, et plus spécifiquement sur la question de savoir si l'immigration qu'on appelle aujourd'hui post-coloniale en France produit une forme spécifique d'inégalité, qu'on peut appeler inégalité ethno-raciale. Donc j'utilise des grandes enquêtes statistiques, pour essayer d'observer, de mesurer ces inégalités sur le marché du travail, sur le marché du logement. Avec l'arrivée de nouveaux chercheurs, de nouveaux thèmes viennent enrichir les axes de recherche de l'OSC. Le premier concerne les inégalités de genre, en particulier liées à la vie familiale et professionnelle. Le deuxième concerne plutôt la sociologie du droit et de l'action publique, avec des travaux sur le handicap. Et le troisième porte sur les mobilités au sein de l'espace européen et leurs conséquences en termes d'intégration à l'échelle européenne. Comment se passe la formation à la recherche? Alors l'OSC, comme la plupart des centres de recherche à Sciences Po, accueille les doctorants qui sont pleinement intégrés à la vie du laboratoire et sont considérés comme des jeunes chercheurs. L'effort de l'OSC consiste pour l'essentiel à leur donner de bonnes conditions de travail et à les aider beaucoup dans leur mobilité internationale pour qu'ils puissent participer à des conférences. L'OSC m'a permis de bénéficier d'un partenariat avec un centre de recherche à Amsterdam et donc je vais partir effectuer un séjour de recherche de 2 mois dans la faculté de sociologie d'Amsterdam. Dans quels réseaux internationaux s'inscrit l'OSC? Depuis son origine, l'Observatoire sociologique du changement a toujours accordé beaucoup d'importance à l'international. Au début plutôt en travaillant la comparaison entre les sociétés européennes, puis plus récemment en élargissant à l'Amérique du Nord, à l'Amérique du Sud pour l'essentiel, sur différentes thématiques.
Alors cette présence à l'international se manifeste aujourd'hui par deux choses très importantes. D'une part, un double doctorat avec l'université de Northwestern à Chicago, qui permet à nos doctorants d'obtenir le double diplôme, mais aussi par l'organisation régulière de séminaires et de conférences avec ces différents partenaires, des initiatives qui permettent de réunir chercheurs et doctorants, post-doctorants sur des questions de méthode, des thèmes ou des questions de recherche plus larges. Il y a également beaucoup de partenariats très réguliers avec par exemple l'université Bicocca de Milan, mais aussi et de plus en plus avec deux partenaires au Brésil, USP à São Paulo et IESP UERJ à Rio de Janeiro. Et puis, par ailleurs, nous nous inscrivons aussi dans les autres programmes internationaux de Sciences Po, avec Oxford, le Max Planck ou d'autres partenaires européens. Un autre volet de la présence internationale de l'OSC consiste à accueillir de façon très régulière de nombreux professeurs invités, de jeunes doctorants et post-doctorants qui viennent aussi bien de l'Amérique du Nord ou du Sud que d'autres pays européens. Sciences Po.